Nous sommes dans un jardin qu'on a renaturé en fait, et réalisé il y a 2 ans. Donc l'objectif de nos clients, c'était entendre le chant des oiseaux, voir les insectes voler, les lézards courir, avoir un jardin qui est résistant aussi au réchauffement climatique avec des plantes qui ne demandent pas trop d'eau. 2 ans plus tard, on peut faire la visite justement aujourd'hui ou montrer un petit peu ce qu'on a réalisé et comment ça fonctionne. Pour commencer, on a fait la terrasse avec une terre naturelle de Suisse. Ensuite, pour maximiser la biodiversité dans le jardin, c'est clair qu'il fallait faire des structures. Donc on a créé un point d'eau, un bassin avec une cascade. Donc ça c'est vraiment déjà un lieu de repos pour énormément d'insectes. Ensuite on a réalisé des murs en pierre sèche, des massifs de vivaces, un gazon fleuri, une prairie et on a planté des arbustes. Le point d'eau c'est un élément incontournable dans un jardin, ça aide vraiment beaucoup au développement de la vie. Les animaux, les insectes peuvent venir s'abreuver, se multiplier dedans, se rafraîchir et pour l'être humain c'est aussi un point de zénitude qui est aussi important dans son quotidien. Si vous habitez dans un environnement bruyant, une cascade d'eau permet de masquer certains bruits. Les vivaces c'est un élément important dans le jardin naturel parce qu'au fait c'est milliers de plantes différentes qui peuvent fleurir à différentes périodes. Là dans ce jardin on a mis de la mauve, de la centaurée, du thym, des chardons. L'avantage de ces vivaces, c'est qu'elles fleurissent à différentes périodes, donc il y a toujours du nectar pour les multitudes d'insectes qu'on a dans notre pays. Contrairement aux idées reçues, on voit que les abeilles, en fait, elles ne sont pas du tout dangereuses et agressives. Quand on met des fleurs pour elles, en fait, justement, elles vont s'occuper des fleurs plutôt que nous. En plus des abeilles, on peut voir bien sûr des papillons, des cirfes. Il y a plein d'insectes différents qui peuvent profiter d'un jardin fleuri. Et on a aménagé également une prairie. La prairie fleurie, c'est un mélange d'une base de graminées avec une multitude de fleurs qui vont fleurir à différentes périodes pour justement nourrir aussi une multitude d'insectes et d'animaux, aussi des oiseaux qui vont manger les graines des fleurs. Tout autour du jardin, en fait, on a créé une haie avec des arbustes indigènes ou non, comme des viornes, des amélanchiers, des troènes, des ifs. En fait, ces arbustes ils vont fleurir et fructifier à différentes périodes. Ça permet d'avoir un garde-manger toute l'année pour les animaux et les insectes. Le gazon fleuri, c'est un point important aussi du jardin naturel. On a des fleurs qui vont fleurir à différentes périodes avec un arrosement qui est beaucoup plus profond, qui résiste beaucoup mieux au sec et qui ne nécessite forcément pas d'arrosage. Une tonte moins régulière, alors là elle vient d'être faite donc c'est pour ça qu'il y a un peu moins de fleurs, mais d'ici quelques jours, quelques semaines, les fleurs vont de nouveau réapparaître. Un des éléments incontournables du jardin naturel, c'est les murs en pierre sèche qui vont vraiment servir de cave pour les lézards, les orvets. Il y a vraiment plein de vie autour de ces murs, même on peut avoir des abeilles solitaires qui peuvent nicher dedans.